te touche avec un nerf, upper, bien joué, t'as perdu. Ouais, mais en soi, Billet, c'est nerf aussi. Après, c'est vrai qu'il y a moins le DR des EPR derrière. Ouais. Et donc, effectivement. C'est bon, voilà, le match-up a été prévu. Nous connaissons nos joueurs, nous connaissons nos produits locaux. Et on part directement sur ce premier match, donc. Bah effectivement comme sur BF, bon bah là c'est un peu qui touche son air en premier, hein. Finalement ça va être un peu le but du jeu. Ah, et la bonne shop, ok, bon bah pas du tout de nerf, on cherche pas ça, mais pour l'instant un très bon avantage qui va être trouvé. Là est-ce qu'on est bon? Bon très bien. Ok bah voilà le jeu des nerfs qui va être trouvé, la bonne air dodge qui nous permet d'esquiver ça, cette bonne... Ok, down throw back air, assez connu, mais à fois 30% à 35, on est pour quelque chose de parfaitement even, malgré ce bon avantage. Par contre, deux fois qu'on parie le back air, est-ce qu'on est réglé sur le timing? Ou est-ce que c'est de la chatte? On va le savoir vite par la suite en fonction du nombre de back air touchés. Encore une fois, non, cette fois le fer qui touche pas, ça aurait été assez honteux à ce pourcentage-là que ça touche quand même. Hein. Et effectivement. Et tu parlais tout à l'heure des paris du côté de Loulou, mais c'est pas compliqué, vu que Palu a un backer invincible, c'est soit tu shield et t'attends le RPS2, soit tu paries et t'essayes de faire un truc derrière. Même si c'est pas une trop punish, même si c'est pas une trop chose, t'essayes de te démerder derrière. Et Loulou, là, ça, il a très bien compris. Mais déjà là, on envoie un très gros side B et le snipe de la flèche qui viendra finir la stock. C'est lui into le magnifique snipe, c'est ça qu'on aime du côté de BLS. Même pas le temps de contrer du côté de Palu, même pas le temps d'envoyer son réflexe. Et donc là, c'est le moment pour Loulou d'essayer de concrétiser son avance, de gratter des pourcents de plus en plus, d'envoyer un combo de BLS, peut-être avec des up B, peut-être avec des choses comme ça. Et pour l'instant, c'est Zeniro qui, encore une fois, mettra son adversaire en edge trap. Et là on a que 21% de mi, bon on va dire que c'est une très légère avance, mais bon un combo Palu, on connaît l'attaque, 40%, voilà c'est bien, là on commence à gratter des pourcents. Côté Loulou, peut-être au prochain ex-pair, non la bonne air dodge qui sera trouvée. Oh, on a tenté, mais ça a été entre guillemets bien direct, ça nous a évité de juste rebondir sur la plateforme comme un crétin. Donc on remontera tranquillement, et n'empêche, on a bien gratté, hein, 78% là qui sera mis du côté. Oh, ce down smash, était beau en plus, hein, la chatte, hein, comme dirait un grand joueur, la chatte. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être pour nous, de gratter la deuxième stock? On commence à s'approcher doucement du kill pour stun du côté de cette Palu, surtout avec la rage. On met encore la flèche, 100% de précision, un véritable archer. Le nerf. Et là, non, on a tenté une lecture de rôle. Hein. J'ai bien aimé la bateau qui sera 113% d'avance toute même. Ah, par contre, c'est un truc de fou, genre le loup vraiment il est en pétard. Hein. Dès que Zeniro whiff un truc, dès que Zeniro se fait un truc concrétise directement, autant les phases avantages, bon, on n'aura pas des énormes combos, BLS n'a pas non plus vraiment d'énormes combos, mais autant quand il trouve, il finit quoi. Ah oui, là complètement. Il aura des vraies choses. Hein. Les deux fois les flèches, les deux fois on dort en fait, hein, visiblement, vraiment, c'est le mot en face. Et ça va trop... Ah, c'était bien trouvé pourtant cette spot dodge, mais c'est un multi-hit, et les multi-hits n'aiment pas les spot dodge, hein, mais par contre 143%, il serait temps de tuer. La backthrow pour moi était plus puissante, je suis un peu déçu. Non, Bayless, on connaît ses épées tiers, la backthrow, bon. Genre, ça, il faut que tu montes à 210%, et encore il faut commencer à prier pour qu'il y ait dessus. faut que le mec en face me dise un petit peu écossaise. Est-ce que... Non, on convertira ça sur rien. 66%, qu'est-ce qu'il faut là? Il faut un upper, il faut un side B, il faut un bon fer, le fait Larsen qui se lance maintenant dans l'amphi, petit problème technique. Et la stock est trouvée, 66% de tout le monde trouvé, et là si on trouve le combo nerf c'est pas mal, 26% de trouvé déjà. Et ça continue et ça s'arrête pas. Hein. L'avantage, encore une fois, qui est concrétisé avec quand même la belle spot dodge pour éviter le grab. Ok, la classique de Palu, side B into l'autoreticle. Pour s'assurer de gratter des pourcents, parce qu'on sait qu'on n'a pas le pair derrière, donc on va tenter l'autoreticle. Par contre, depuis tout à l'heure, les DI de Loulou qui sont vraiment des pixels quoi. Ah, mais c'est vrai qu'on prend très peu de choses, et de toute façon, voilà, Zeniro qui est obligé de s'adapter, juste mettre de neutral B pour essayer de juste gratter quelques pourcents plutôt que de tenter de... La bonne air dodge, la bonne... Tout est bon, le bon spacing, etc. On se prend pas les douilles bêtes à coup de juste prendre un donner et perdre sa stock là-dessus. Bon, même si en fait tu prends un spike à 150%, c'est... Ouais, ok. C'est pas un vrai problème, c'est bien. Bon, la DI peut-être un peu... Je pense pas que la 150% soit trop. Si, de le faire, il y a moyen. Ouais. Bon, 76% à 16, on retourne sur quelque chose d'un peu mieux, mais on a quand même un bon avantage de côté de Loulou qui est marqué. Hein. Oh, il a sauté dedans. Ah ouais, il a sauté dedans. Le bon saut off stage, c'est le truc qu'il fallait éviter. On a 2 kills par flèche quand même. Tu sais, genre gros, il tire une flèche, il se dit, il y a un monde où ça peut peut-être mettre de la pression, où ça peut peut-être conditionner une option off stage. Et Niro, il a vu la flèche et il s'est dit, gros, écoute-moi bien, je vais rentrer dedans, tu vas rien faire du tout. Moi on me conditionne pas, moi j'y vais. Moi. Après, il y a un monde où c'est une strat anti-conditionnement, tu sais. Ouais, c'est ça.
pourquoi pas. Hein. Du coup, maintenant, il va se dire, vas-y, il commence à avoir l'habitude de sauter au stage, il commence à prendre des mauvaises habitudes en désordre. Alors que pas du tout. Non, on s'est juste pris 2 flèches sur 3 stocks. Ça fait beaucoup là, non? Non mais là il faudrait que Zeniro se réveille. Il faudrait que Zeniro prouve sa capacité d'adaptation. C'est vrai qu'on est fatigué, peut-être qu'il y a peut-être des surprises qui sont prévues du côté de certaines structures, peut-être du côté des Silver, peut-être du côté des Rogad, ne sait-on jamais. Il se peut qu'il y ait un petit peu de fatigue chez certains joueurs. Et on repart sur le même match-up. Je crois qu'on n'est pas sur PS cette fois-ci. Pourquoi pas? On va pouvoir peut-être extendre un peu plus. C'est vrai qu'en fait on n'a pas eu de combo nerf. Non, du tout, ouais. Donc voilà, 5% de mise, c'est pas vraiment un combo nerf. Hein. On l'a frôlé d'assez peu, bon après on avait encore le saut, on avait encore plein de choses, c'était tranquille. Et bah voilà, c'est bon, on compte parfaitement even là-dessus, bien. On a une bonne couverture d'options qui a été proposée, mais wow, c'est greedy ça. Peut-être qu'on se dit sur une DI un peu curieuse. Ok, pourquoi pas, j'ai bien aimé cette couverture d'options. Très bien, c'est pas de soucis. Ok, très bien, on a la régie qui nous gronde un peu, on n'a pas l'habitude de ce genre de micro, donc c'est normal. 100% la flèche, oh, oui, voilà, on se dit on a un reflet quand même à un moment, ça serait pas mal. Par contre seulement 20% de mise sur le reflet, c'est x1 celui de Palu, je sais pas du tout. Non, c'est pas point quand même parce que ouais. c'est un réflexe, mais je pense que ça doit pas être beaucoup plus. Ouais, ok, très bien. Bah, tu sais que le coup il renvoie les projos, il contre, il fait un peu tout quoi, donc si t'avais un truc, bon Marquez oui. Mais Effectivement, mais du coup là ouais, on commence à monter en termes de pourcent des deux côtés avec la throw qui sera envoyée. On n'a pas tenté une down throw parce que ça commence à être beaucoup pour down throw back air. Et en parlant de ce back air, il sera trouvé en read de get up attack. Et maintenant l'attaque Spalu qui va commencer. La plateforme qui sauve. Ouais, effectivement, le dernier hit d'Indiar qui a déconnecté, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Et bon, les multi-hits dans ce jeu, on connaît, ils sont complètement pétés. Par contre, Loulou, je trouve qu'il a vraiment une très bonne capacité à air dodge et à roll pour éviter de se prendre les pros jouets, les side de Palu comme ça. Complètement, là, pour l'instant, ce qu'il nous propose qu'on n'a pas eu, c'est très propre et on compte parfaitement. Even 30%, qu'on a pu le voir tout à l'heure, suffit qu'il fasse une fetch, il chope, il fait d'autres trop faire et puis voilà, on tente de faire quelque chose quasiment even. Parfait, ce petit fer sera trouvé un peu en désa parce que bah, vu que ça essaye de couvrir une option un peu lointaine avec ce side B, on se dit bon on peut taper tranquillement. En même temps c'est pas faux de tenter side B parce que depuis tout à l'heure à chaque fois que Loulou F-stage je pense il fait une DI full out histoire d'éviter de se prendre des combos, donc en soi pour une fois ce side B était bien trouvé. Et autant Loulou avait bien le lead la première game, autant là j'ai l'impression qu'on a plus de mal. Ce pivot grab je pense c'est une erreur en Joy-Con drift, je ne sais pas, mais c'était assez bizarre. Parce que si on se prend un deuxième effet on meurt là. Non, oui, on tourne même pas. Il était clairement à 10% de mourir du deuxième EPR. Et là donc on arrivera à l'envoyer off stage, le laisse rap qui commencera à être posé, par contre ça grave. Ouais. Il a bien pensé à prendre le ledge, à pas essayer de taper, de revenir sur le stage. On reset la situation, on prend le ledge, mais encore une fois, ce back air en bord de ledge qui finira par prendre la stock. Et donc là, des deux côtés, on est au pourcent pour mettre les taxes de leur perso. Et Loulou qui finira par whiff son grab. Ok, le nerf reverse. Le nerf, encore une fois, reverse qui est trouvé. Avec le père qui sera légèrement whiff du côté de Zeniro. Loulou qui continue sa phase d'avantage avec un fer, avec une spot dodge. Le back air, le side B. On envoie encore une fois le let's rap, peut-être le S-Match de Zeniro, parce qu'il les aime beaucoup ces S-Match en let's rap. Mais là, il va falloir vraiment un loup des très grands jours hein, pour essayer d'en monter sur ce match. Là, il faudrait trouver en fait je pense un spike hein, simplement pour essayer un minimum de retourner dedans, ou alors prendre la stock. Enfin, il va falloir se tenter un carjack à un moment, hein, je pense. Sinon là c'est très mal parti. Oh le bon machine quand même, on a réussi à mettre que 2 pummels, donc c'est pas trop mal au moment, c'est pas plus de combo bot après. Et comment est-ce qu'on va trouver cette porte de sortie du côté de Loulou là où Zeniro il n'a plus qu'à concrétiser on va dire l'avantage qu'il reste. Il est backé, hein, vraiment faut faire gaffe, ça a déjà pris 2 stocks, ça va peut-être prendre la troisième. Bon, c'est dit oui, 2018 oui mais 2023 faut stop. Ça a essayé de lui mettre la douille originelle au double séduit. Et tu disais tout à l'heure, il a réussi à matcher assez vite pour sortir du grab. D'expérience personnelle de joueur, je sais que les deux matchent extrêmement vite, vraiment. Peut-être Loulou un peu plus. Mais en parlant de match, là on s'est envoyé un big contre en plein set play. 3 backers. Le backer, encore une fois, qui prend la stock. 3 backers, 3 stocks. Il reste plus qu'à toucher une flèche sur la dernière game, on sera à peu près even sur les coups. Et pour le coup, je sais pas si c'est la map, je sais pas si c'est l'adaptation, je sais pas si c'est quelque chose qui a changé dans le jeu de Zeniro, ou peut-être Loulou qui était un peu moins à l'aise. Mais la game a été clairement à l'avantage de Zeniro quoi. Bah déjà on touche un combo nerf. Déjà on touche un combo nerf.
un combo nerf du côté de Zeniro, contrairement à la game précédente, tout simplement, où le nombre était repeuplé de 0. Et mais alors, je pense qu'il y a une bonne adaptation là, du côté de Zeni. Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur la même lancée ou est-ce que Loulou va s'adapter à l'adaptation? Et ça, ce serait quand même très très beau. Parce que là, il faut dire quand même qu'il y a un partout. Hein. On envoie BO3 au premier tour, celui qui perd c'est le game et envoie directement le loser round 1. Complètement. Et t'as pas envie, dans un tournoi comme ça, t'as envie de profiter au maximum de l'expérience, même si en soi, moi je suis matrixé par certains personnages qui peuvent pas remonter à partir de cette hauteur-là. Par contre, mec, les problèmes, on joue contre Palu, on n'a pas ban Yoshi. Ouais, alors ça... que Palu a un true 0 today sur Yoshi Story à 0 ban. C'est pas cool ça. Non, c'est pas cool du tout. Après, en soi, bon, les bons APR de billettes peuvent faire mal aussi. Bon, après, supposons qu'on n'arrive pas à air dodge, qu'on soit un peu fatigué, ok. Oh. Celui-là en drag down, on peut remonter. Voilà. Oh la SD, oh non. On veut mettre des side B, on fait 7%, super. Mais vu qu'on peut pas monter derrière, c'est pas cool. Mec, FF, le match-up est impossible. Le match-up est impossible, c'est foutu. Ça a envoyé sa plus grosse SD. Ouais. Bon, par contre, du côté de Loulou, on a essayé de pummel à 0. Je suis pas sûr que ça soit une super idée. Non, je pense vraiment pas. Mais par contre, 2 fois qu'on se prend cette DR, ok, c'est assez clair. Mais par contre, le DR out of shield, je l'ai pris 2 fois. De Palu. Ouais, et bah ça, mec, c'est une sorte de nouvelle méta que les Palu ont commencé à ramener depuis pas si longtemps que ça. Et c'est surtout Raflo qui le fait beaucoup, ça. Avec Palu, il fait des big DR out of shield et il peut confirmer sur des mauvaises DI si le mec s'endort un peu derrière. Et je te jure que ça marche vraiment bien. C'est très marrant comme coup par rapport aux autres personnes. Allez, peut-être la Loulou, on peut trouver peut-être quelque chose pour bien concrétiser la flèche. Non, on n'a pas tout. Oh, le bon backer, la bonne lecture d'options. Est-ce qu'il y a moyen? Parce que là, on a quand même une bonne avance. Bon, 87% d'avance, ça reste très raisonnable. Mais on perd quand même ce petit avantage de stock. En soi, là, on se reprend une taxe Palu, on peut remonter à 40%. On avait dommage. Oh, le break shield! C'est terrible. C'est une catastrophe. Et tu vois, ça c'est du conditionnement en bonne et due forme. On a conditionné à faire des nerfs, et quand on s'y attend pas, Zeniro garde le shield, il se prend un énorme dans ce match. Bayles qui a un potentiel de break shield incroyable, elle a quand même 3 coups qui peuvent break shield de manière extrêmement puissante. Et là, on se les pris. Et c'était pas du tout le moment de se parce que après une SD, après ce break shield, Zeniro se retrouve à une seule stock. Loulou qui a un avantage de fou, Loulou qui a un lead de fou. Il a juste à plus se rapprocher, à laisser Violet faire son jeu avec voilà, les petits down throw, les petits fers, les petits set B. Et du côté des Zeniro, il faut qu'on remonte là, il faut qu'on s'adapte. Ah, t'as pas envie de foncer comme ça hein, sur cette billette, on sait le kill power du personnage pas mal, par contre ce père qui sera trouvé. Ah, dommage, couverture d'option peut-être un peu trop linéaire de ce côté-là. Est-ce que la Loulou a moyen de terminer? Non, très bien, on reste vraiment... En fait, on joue très safe, on joue vraiment bien le neutral, on veut vraiment garder le contrôle du stage, on n'a pas envie de l'accident. Ce serait con, franchement, vu l'avance qu'on a eu. Bonne DI, il est sorti prendre ce side B, pour le gros smash. Ouais, ce side B, par contre, il se fait bien avancer, hein. Il a un bon rush en avance, bon faire, ça trouve... Non, avec moi, ça me fait... On devrait en finir. On a clairement envie d'en finir, on a tenté encore une phase roll-in, mais ouais, là vraiment ça joue que neutral côté Loulou, ça veut bien garder le contrôle, ça veut vraiment éviter les choses bêtes, les accidents. Et tu vois, je me suis fait la réflexion, autant Loulou il joue de manière ultra safe, autant Zeniro là il rentre dans le lard, mais un truc mon pote, parce que là il veut prendre la stock, il veut carjack cette game, mais ça va être très compliqué, hein. Ouais. Et ça va être de plus en plus compliqué parce que là, à 160, il y a quasiment n'importe quoi qui peut tuer du côté de Bayles. Il lui faut juste un green hit. Il lui faut juste... Ça tue. Non. Oh, le jab. Bon après 170%. Hein. Et la tête de Ham, c'est la première fois que je vois le jab de Bayles tuer. Après bon 170% est peut-être un moment où... Un peu quand même. Un peu de... Ouais, la SD a été... La SD qui a pas aidé, le break shield qui n'a pas aidé non plus. Ouais. Le break shield non plus qui n'a pas aidé, hein, clairement.